Bonjour tout le monde, ça fait trop longtemps. Je suis rentrée du Maroc il y a 2 mois et je l'ai dit à personne. Aujourd'hui, je vais le faire de manière posée et vous expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps. Donc comme vous le savez, j'ai vécu pendant 1 an et demi au Maroc. J'avais un projet de vie, un projet perso, un projet pro et surtout de manière, profonde, un projet, d'enracinement. Mais en fait, je rigole, mais pour ceux qui me connaissent, le savent, je ne connais pas le Maroc. Je suis allée, quand j'étais enfant, à tout casser 5 fois et du coup, ben, juste, chez la famille et à l'âge adulte, pareil, j'ai dû y aller, moins de 5 fois, entre, la famille et juste, Marrakech. Voilà. Donc voilà, je connais, pas grand-chose de la culture, de ces paysages, j'avais tout à apprendre, en fait. Du coup, partir vivre là-bas, c'était une vraie opportunité, c'était comme une rencontre avec le pays, en fait. Malheureusement, les conditions que j'ai eues ne me permettaient pas de rester sur place, de poursuivre mon cheminement. Donc j'ai pris la décision de rentrer. Je suis rentrée il y a 2 mois et durant ces 2 mois, je n'ai pas su le dire, genre je n'ai pas trouvé les mots. Si j'ai mis 2 mois à enfin vous faire cette vidéo pour vous le dire, c'est parce que j'ai vraiment pris un temps où j'ai travaillé sur moi-même. J'ai pris un temps où j'ai travaillé sur moi-même parce que je suis en train de stresser là, je suis en train de toucher tout ce qu'il y a autour de moi et tout. Détends-toi. Donc si j'ai mis 2 mois à vous le dire, c'est parce que j'avais besoin de prendre le temps, je pense, de travailler sur moi, d'être en accord avec, ma situation avant d'arriver à en parler. Si j'ai mis 2 mois à vous le dire, c'est parce que j'ai traversé en gros cette situation, hem, assez difficilement. Je pense que ça a été difficile à accepter. J'ai vraiment, je pense, passé les étapes, vous connaissez tous les étapes du deuil en psychologie? Bah, j'ai l'impression d'avoir vécu ça en gros. Donc il y avait l'étape du choc, tu rentres, tu poses tes valises. D'ailleurs, je n'ai pas défait toutes mes affaires. Donc peut-être que là, je vous raconte ça et que je pense que j'ai réglé le problème, mais finalement, c'est pas, je ne l'ai peut-être pas réalisé, entièrement. Ensuite, j'ai passé l'étape de la culpabilité. Cette petite voix, en fait, qui me disait dans ma tête, «Tu pu faire plus». En gros, j'ai estimé que j'étais pas à la hauteur de ce que j'avais envisagé et cette voix-là, elle reste un petit moment dans la tête avant qu'on veuille bien passer à autre chose, enfin, qu'on veuille bien travailler dessus, pour, donner, on va dire, plus de réalisme à la situation, pour ne pas se châtier. Je sais pas comment le dire. Après, il y a eu, l'étape de la colère, donc contre moi-même, contre les circonstances, tout ce que en vrai, je pense que j'ai très mal pris le fait que j'avais des plans, des projets, des trucs à faire et que je m'en suis pas préoccupée, j'ai pas travaillé dessus. Et puis à un moment, ça commence à se calmer, j'ai pris du recul, j'ai commencé à voir la situation pour ce qu'elle est réellement et plus pour ce que, la culpabilité te raconte, quoi. Et donc à cette étape-là, cette période de deuil, je peux enfin m'exprimer et vous faire cette vidéo pour vous le dire. Pendant, ces semaines de silence, j'ai fait un vrai travail sur moi, un vrai travail de développement personnel, en fait. Il fallait vraiment que j'arrive à parler de ce changement pour ce qu'il est, tel qu'il est. Et ce temps mort, il m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Je pensais beaucoup à la chaîne YouTube et au fait que, en fait, j'en avais oublié ce que je voulais partager avec vous initialement et c'est clairement ça que je veux partager avec vous. C'est vraiment, hem, j'ai toujours voulu parler de bien-être, de santé mentale et physique, de comment on arrive à passer au-dessus des étapes de la vie, qui peuvent parfois, nous tomber dessus, sans qu'on le veuille. Parce que, bah, en fait, on vit tous ça et c'est dommage de ne pas en discuter pour qu'on ait cette situation-là en exemple, quand ça nous arrive à notre tour. Quand on vit un changement, et surtout qu'on le perçoit comme un échec, on a 2 choix. C'est soit on apprend à le traverser, on apprend à faire un vrai travail sur soi pour passer au-dessus, mais réellement passer au-dessus, soit on l'enfouit. Si on enfouit ce qu'on va estimer être des échecs, on va on va peut-être passer à autre chose plus vite. On va démarrer un nouveau projet, on va vouloir tourner la page pour arriver à construire autre chose très rapidement. Mais finalement, ce qu'on oublie, c'est que l'amertume, elle reste. Et l'amertume, elle va jouer un énorme rôle sur les projets suivants. Cette amertume, elle va vraiment s'installer de manière silencieuse et en fait, elle va jouer un rôle tout le long où on va construire son projet. Elle va juste, ralentir toutes les étapes qu'on va vouloir passer pour la suite, en fait, sans même qu'on s'en rende compte, en plus. Alors que si on décide de travailler cette étape, comme moi j'ai décidé de le faire là pendant ces 2 mois, enfin, j'ai peut-être pris plus de temps à avancer, à faire quelque chose. Là, je vous le dis clairement, j'ai plus rien, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Je repars vraiment à zéro. Et si je m'étais précipitée à aller chercher un travail, à aller chercher, à aller construire, un nouveau projet pour avoir un salaire, pour reprendre, on va dire, une vie normale, ben, est-ce que réellement, ça aurait
été efficace. Certes, j'aurais repris très vite une indépendance et poursuivi le reste de ma vie d'un point de vue professionnel, mais est-ce que sur le long terme, ça aurait tenu? Est-ce que sur le long terme, j'aurais pas essayé d'auto-saboter en fait tout ce que je construis pour la simple et bonne raison que j'ai pas pris le temps de me poser et de me dire non, tu as vécu des choses, c'est pas des échecs, tu les as vécus pour telle et telle raison, tu les as vécus parce que tu as une part de responsabilité sur tes actes, sur ton comportement, sur ta manière de faire les choses, mais aussi parce qu'il y a des choses extérieures constamment, il y a des éléments extérieurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ça a été plus un peu long pour moi, ça a été inconfortable et c'est même toujours inconfortable à l'heure actuelle de vous parler de ça, mais ce travail, il est nécessaire, je le sais, et je suis en vrai, au fond, hyper fière parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je construis sur le long terme. Et c'est quelque chose qui va tenir sur des fondations solides. Donc je sais que ce que je suis en train de faire, même si je prends du temps, même si ça énerve un petit peu mon entourage, si voilà, je suis un peu dépendante de tout le monde, mais je sais que sur le long terme, ça va me permettre, ça va m'éviter à l'avenir de retomber dans ce type de situation. C'est le but en fait, comme reconstruire quelque chose, mais sur un sol propre. Ça, c'est vraiment un travail que tout le monde devrait faire, mais qu'on ne fait pas forcément. Et finalement, c'est quelque chose qui est à faire pas seulement quand on vit une situation de changement radical, mais en vrai, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien. De se dire, même dans les petits échecs, comment on en est arrivé là, pour éviter que ça se reproduise, s'améliorer et mieux gérer quand il y a un élément négatif qui arrive pour se relever. Bref, en tout cas, c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines et c'est ce qui m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui et pour en parler. Et ce travail d'introspection que j'ai fait, il rejoint cette chaîne. Quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, je les ai commencés avec une idée simple, c'était de documenter ma vie et en gros voir d'une vidéo à l'autre ma progression personnelle. Quelque chose qui se suit en gros. Et c'est pas des vidéos sur lesquelles je me dis je vais absolument faire des vues. Je suis pas en train de tout mettre en place pour que mes vidéos elles performent sur les réseaux. Et pendant cette introspection, il y a quelque chose aussi qui m'est revenu, c'est que comme tout le monde, j'ai commencé à me laisser happer en fait par les vidéos, parce qu'on peut voir déjà sur les réseaux sociaux. Je regardais ce qui marchait, je me demandais ce qui pouvait marcher, je me demandais en gros ce qui allait plaire à l'algorithme surtout. J'ai publié plusieurs formats de manière différente. Après, il y a aussi le fait d'essayer de me trouver dans ce que je produis, de trouver en gros ce qui me ressemble le plus. Alors que la réalité, c'est que ce que je veux publier, c'est quelque chose qui a plus de sens que ça. Et bref, et ce faisant, je suis passée en gros à côté du projet initial. Je suis choquée Cette vidéo, elle est pas facile, c'est dingue. Je vais vraiment me poser et réfléchir à pourquoi elle est si difficile à faire. Je sais que parler de soi de manière vulnérable, c'est pas quelque chose de facile, mais pendant ces 2 mois où j'ai réfléchi, j'ai vraiment pris le temps de prendre avec un peu plus de légèreté la situation et de me dire: «Bah, c'est normal, tranquille, ça arrive, tu vas, tu essayes de faire quelque chose, tu reviens parce que ça ne marche pas, tu veux y retourner, bah, tu travailles pour mettre en place quelque chose qui va te permettre, bah, de retourner à ce que tu veux, là où tu veux être, quoi». C'est très bizarre. Bref, en gros, quand je postais des vidéos, enfin quand je faisais des vidéos, je réfléchissais plus au format qu'au message que je voulais passer et ce faisant, je n'ai jamais commencé depuis le début, c'est-à-dire les raisons qui m'ont toujours donné envie d'être sur les réseaux, de faire des vidéos, de quoi je voulais parler. Et en fait, j'ai complètement sauté cette étape parce que c'est l'étape, on va dire, la plus vulnérable de ma vie. Et finalement, mes vidéos, si elles manquent de cohérence, elles manquent d'un suivi, d'un cheminement qui se suit, qui s'aligne, c'est parce qu'il y a pas la vidéo initiale. Le vrai début de mon histoire, finalement, c'est pas le Maroc, c'est pas mon projet professionnel, c'est pas les réseaux sociaux. Le vrai début de l'histoire et ce que je veux arriver à faire, c'est un projet de santé. Donc voilà, je vous ai parlé, c'est une vidéo très brève, il y a pas besoin de s'étaler sur le fait que je suis revenue du Maroc, mais cette chaîne YouTube, je veux vraiment la reprendre du début. Donc ce que je vous propose, c'est que mardi, je vous fais une vidéo et là, on commence vraiment le début de cette histoire, le début d'un parcours et de ce que j'estime nécessaire de partager pour aider aussi d'autres personnes sur sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et cette prochaine vidéo, elle parlera d'un souci que j'ai eu pendant 10 ans, un souci de santé. Et vraiment, j'ai envie d'en parler, de parler de ce parcours, en fait, sur 10 ans, que ce soit les premiers symptômes que j'ai eus jusqu'à enfin un résultat, des soins adaptés, un sens à ce qui se passait, un vocabulaire approprié, etc. 10 ans, c'est long. 10 ans, ça change la manière dont on se regarde, ça change ce qu'on construit et la manière dont on construit, ça change
la manière de gérer, en fait, les projets qu'on met en place. Et tout ce que je fais aujourd'hui sur cette chaîne, c'est pour un projet précis et en fait, j'ai envie de faire les étapes de mon parcours de soins à moi et ce que je mets en place pour continuer de me soigner ou pour continuer de garder un rythme, d'aller bien, pour aboutir à la longue à un projet que j'ai, pour pouvoir aider les autres aussi à arriver à avoir un parcours de soins, mais qui soit, on va dire, plus simplifié, qui soit, plus efficace, qui soit mieux compris. Et je dis ça, on est à une période où les soins de santé en France, ils sont de plus en plus, problématiques. Il y a une prise en charge qui est moins qualitative, qui est plus, c'est de plus en plus des consultations à la chaîne qu'on va avoir et donc on a encore plus de mal aujourd'hui que je pouvais en avoir à l'époque. Bref, 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 j'ai jamais parlé de ça, je dois en parler. Donc on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo où je me présenterai, elle sera vraiment pas longue, mais je présenterai la base de pourquoi j'ai voulu me lancer sur les vidéos YouTube, et puis comme ça on va pouvoir poursuivre sur tout ce qui est à mettre en place, tout ce que moi je mets en place, comment faire pour avancer, pour se construire, pour avancer, pour mieux comprendre et mieux prendre soin de soi. Donc voilà, cette vidéo, c'était un passage vers ce qui est flou et vers, ce sur quoi je veux avancer maintenant. Si vous avez envie d'embarquer avec moi dans cette aventure, je vous dis à mardi pour ma prochaine vidéo.